Bonjour mes étoiles vertes, bienvenue dans Légumes en fête. Pour les personnes qui découvrent la série, moi c'est Coralie et je vous accueille dans ma cuisine pour vous partager comment aimer les légumes et surtout comment les cuisiner de façon rapide et gourmande au quotidien. Alors aujourd'hui on va parler du céleri rave. On a déjà cuisiné le céleri branche, on a déjà cuisiné le chou rave, mais ça n'est pas la même chose, là c'est le céleri rave. C'est un légume racine que l'on va trouver sur nos étals entre le mois d'août et le mois de février. Donc on va traverser gentiment l'automne et l'hiver avec ce légume. Donc les recettes que je vous partage aujourd'hui, vous pourrez encore les faire dans quelques mois. Qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui avec ce céleri rave? Eh bien tout d'abord, je vous propose en condiment un pâté de la mer. Et ensuite, je vous propose en entrée un taboulé au céleri rave. Et enfin, comme plat, je vous propose un steak de céleri rave, un steak sans viande. C'est vraiment un de mes légumes préférés. D'abord, je trouve que esthétiquement, c'est vraiment un beau légume, mais c'est surtout un légume avec lequel on peut faire plein de types de préparations différentes. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, quels sont les bienfaits de ce céleri rave? Alors, le céleri rave, c'est un légume qui est très riche en fibres et d'ailleurs le céleri rave est plus riche en fibres que le céleri branche. Donc les fibres, elles sont très bénéfiques pour notre système digestif, pour le transit, mais également pour réguler la glycémie. Le céleri rave, il est également très riche en potassium. L'apport en potassium est important dans notre corps et surtout l'équilibre sodium-potassium est important dans notre corps parce que de cet équilibre dépend la bonne circulation des fluides dans notre corps, la bonne transmission des signaux électriques et également la régulation de notre tension artérielle. Au niveau des accords aromatiques, le céleri rave, il s'accorde avec beaucoup d'épices, notamment avec la muscade, avec la cardamone, mais aussi avec des fruits comme la pomme, mais la poire, et également avec des ingrédients comme les algues. Alors la symbolique du céleri rave, c'est quoi? Eh bien le céleri rave, c'est le symbole de la lucidité. Alors en condiment, on démarre avec un pâté de la mer. Et oui, parce que le céleri rave, il se marie très bien avec les algues et puis que ça nous permet de varier du traditionnel céleri rémoulade. Premier ingrédient, bien entendu, un morceau de céleri rave. Et dans ce pâté végétal, on va mixer le céleri avec des graines de tournesol. Les graines de tournesol, idéalement, faites-les tremper à l'avance. Elles seront plus digestes, elles seront plus faciles à mixer et elles seront beaucoup plus riches en nutriments. L'autre ingrédient de cette recette, puisqu'on est sur un pâté de la mer, ça va être donc d'amener des algues. Alors les algues, elles sont extrêmement riches en iode et en calcium. Et on choisissait des algues déshydratées. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais vous pouvez prendre la salade du pêcheur, enfin tout type de paillettes d'algues va convenir. Et si vous n'avez pas du tout d'algues, vous pouvez prendre des feuilles de nori et vous les couper en petits morceaux. Et puis pour relever cette recette, on va avoir du citron, du tamari pour saler la recette. Donc je n'ajouterai pas de sel parce que le tamari c'est donc une sauce soja qui est déjà salée naturellement. Et puis une échalote, une belle échalote et également quelques brins d'aneth. Bien entendu, vous aurez besoin d'huile d'olive et d'un peu de poivre. Alors côté équipement, vous aurez besoin d'un mixeur. Comme ici on est sur des grandes quantités, je ne prends pas mon mixeur à fil car la cuve est trop petite, donc juste un robot mixeur. Je vais commencer par réhydrater mes algues. Les algues, c'est vraiment un aliment à inviter dans votre cuisine. C'est salé naturellement, mais c'est aussi un aliment qui est très détox et le céleri rave est détox. Donc là, on est sur un condiment ultra détox. Et les algues, elles sont également très riches en protéines. Pour réhydrater mes algues, je rajoute par-dessus mon huile d'olive et du citron. Et vous savez que je récupère le zeste du citron, donc je les achète bio. Je pense que je vais arrêter de le dire parce que là, depuis le temps, vous le savez quand même. Après ça, je vais récupérer le jus de mon citron. C'est important de réhydrater les algues parce que le céleri rave, il contient très peu d'eau. Je laisse mes algues se réhydrater. J'ai pris un bol plus grand pour pouvoir rajouter le reste des ingrédients dedans. Pendant que mes algues se réhydratent, je vais préparer mon céleri. Donc le principe d'un pâté végétal, on a déjà fait une recette de pâté végétal, c'est simplement d'ajouter la même quantité de graines que de légumes. Je coupe mon céleri en dés de taille moyenne pour qu'il puisse se mixer facilement. À peu près le même volume de céleri que le volume de graines. Donc je vais mettre mon céleri dans le mixeur. J'ajoute les graines. Alors les graines de tournesol, quand vous les trempez, forcément, elles vont se gonfler d'eau, donc elles auront un volume plus important. Donc en poids, j'ai un peu plus de graines maintenant qu'elles ont été trempées. Je rajoute mon tamari et je mixe.
Je vais transvaser mon mélange dans mon saladier. Vous voyez, ça fait une texture un peu collante comme ça, principe du pâté, hein. Puis je vais mélanger avec les algues. Je rajoute mon échalote. Si vous n'avez pas d'échalote, il y a plein d'alternatives possibles, hein. Des petits oignons, un oignon rouge, des oignons frais si vous avez des oignons frais. Vous pouvez mettre de l'ail à la place de l'échalote. Chacun ses goûts, mais donc moi j'aime bien quand il y a de la texture, c'est pour ça que je hache l'échalote à la main. On peut aussi la mixer bien entendu directement avec le céleri. Alors l'ânette, elle a vraiment des notes aromatiques intéressantes dès qu'on travaille des produits de la mer. Souvent elle se marie très bien avec les poissons. Et donc là, comme on est sur une recette de pâté de la mer avec des algues, je trouve que amener cette note d'ânette va justement nous rappeler toutes nos recettes de la mer. Allez, la touche finale. Je n'ai toujours pas salé, mes algues sont salées, donc je goûterai après, en dernier. Je sale toujours en dernier. On a tendance à trop saler, puis je vous ai justement parlé de l'équilibre sodium-potassium. On a tendance à manger trop de sel. Donc là, l'avantage, c'est que le sel vient déjà des algues, et puis que ce plat va nous apporter également beaucoup de potassium. Donc voilà pour ce pâté de la mer, il est un peu texturé. Si vous préférez quelque chose de tout à fait lisse, vous le repassez au mixeur. Personnellement, je ne vais pas rajouter de sel. Je sens vraiment le goût des algues. C'est largement suffisant. On enchaîne avec la recette d'entrée qui est un taboulé au céleri rave. C'est un taboulé donc sans gluten puisqu'on va mélanger dans ce taboulé deux céleris différents, le céleri rave et le céleri branche. Au niveau des ingrédients, donc on va prendre du céleri rave et on va le marier avec le céleri branche. Alors, ils ont tous les deux des propriétés assez similaires parce qu'ils sont très diurétiques, ils sont très riches en antioxydants, en anti-inflammatoires, mais le céleri rave a un goût un peu plus doux que le céleri branche. Donc, on va doser justement en fonction de ses intensités de goût. Et puis, on va rajouter des noix. Donc, les noix, c'est vraiment un oléagineux qui est très riche en oméga 3. Vous voyez, en fait, elles ont la forme d'un cerveau. Voilà, donc notre cerveau a besoin d'oméga 3, la nature nous le dit. Et puis c'est la saison, donc on va profiter de beaux raisins qui vont apporter une note sucrée. Et en plus, le raisin, il est très riche en antioxydants, donc on va garder les pépins, parce que dans les pépins, il y a ce qu'on appelle le resveratrol, qui est un antioxydant très puissant. Et puis en plus, le raisin, il favorise également l'équilibre sodium-potassium dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin, comme dans la plupart de mes recettes, je vous propose d'assaisonner avec un citron, du vinaigre de cidre et une bonne huile d'olive. Je vous suggère également d'ajouter une petite échalote ou un oignon ciboule pour relever les saveurs du plat. Côté ustensiles, vous aurez besoin d'un robot mixeur ou d'un hachoir manuel. Alors pour ce taboulé, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va faire une semoule à partir du céleri. Les légumes racines se prête très bien aux semoules de légumes et au riz de légumes. Et puis, vous avez déjà vu cette recette de taboulé. La toute première vidéo que j'ai faite sur le chou-fleur, je vous ai montré comment faire une semoule à partir d'un chou-fleur. Et ça, c'est vraiment super pour les gens qui ont des problèmes d'intolérance au gluten, parce qu'on peut se faire le plaisir d'une recette de taboulé sans les inconvénients digestifs que ces personnes-là rencontrent. Le secret pour faire une semoule de légumes, je vous conseille de faire des cubes de taille régulière. Non seulement on fait sa petite gymnastique, mais en plus, c'est super rapide de préparer les légumes comme ça. Je vous montre la texture de la semoule et maintenant je vais rajouter tout de suite mon citron pour pas que la semoule s'oxyde. Donc je prélève le zeste. Donc je mélange mon jus de citron. Je vais rajouter mon huile d'olive aussi. Vous pouvez changer d'huile, hein, si vous pouvez. Cette recette, elle marche très bien aussi avec de l'huile de sésame. Tout de suite mon vinaigre. Comme ça, le temps que je termine ma recette, la semoule a déjà le temps de s'imprégner. Je vais rajouter mon oignon, échalote, ce que vous avez choisi, hein. Et alors pour le mariage avec le céleri branche, vous vous souvenez, je vous avais expliqué dans la vidéo sur le céleri branche, on utilise beaucoup le céleri parce que c'est un rehausseur de goût. Donc je vais ciseler quelques feuilles. Donc dans cette recette, au lieu de mettre du persil ou voilà, un autre aromate, j'ai les feuilles de céleri sous la main, je m'en sers. Et puis je débite en tout petits tronçons mon céleri branche. Je rajoute des noix parce qu'on est en plein dans la saison.
Ah, de nouveau, vous pouvez varier, hein. Donc ça peut être des noix de pécan, ça peut être du sésame. Et maintenant, j'ajoute le raisin. Alors, soit vous mettez les grains entiers, soit vous les coupez simplement en deux. Et puis, si vous n'aimez pas les raisins, vous pouvez les remplacer dans cette recette par de la pomme ou de la poire, qui sont des fruits qui conviennent bien également avec le céleri rave. Je termine par l'assaisonnement. Et voilà une belle salade d'automne. Allez, c'est parti pour la troisième recette. On va préparer un steak de céleri rave. Vous allez voir, c'est gourmand, c'est bluffant. Et vous allez voir à quel point un légume vapeur peut être tout à fait transformé en termes de goût en fonction de la sauce avec laquelle on l'associe. Premier ingrédient, ça va être bien entendu le céleri rave. Si vous pouvez en trouver un plus petit que ça, c'est pas plus mal parce qu'on va couper des tranches dedans. Et donc, plus il est large, plus il faut un couteau qui soit relativement long. Et puis, l'originalité de cette recette, ça va être quoi? Ça va être qu'on va préparer pour ce céleri une sauce vierge. Alors, une sauce vierge, c'est une sauce crue à base d'aromates. Donc là, en aromates, j'ai choisi le persil. Le persil, je vous le rappelle, il est très très riche en vitamine C. On n'y pense pas toujours, également en calcium. Et puis, je vais prendre quelques branches d'oignons frais, et un peu d'échalote et de l'ail pour relever cette sauce. Bien entendu, je vais avoir besoin d'un citron entier, y compris la peau. Également d'huile d'olive. Donc, l'huile d'olive que vous pouvez acheter en vrac. Et je vais rajouter aussi bien pour l'apport en protéines légères pour le repas du soir, mais également comme note d'accord, je vais rajouter un peu de chèvre frais et des pistaches. Côté équipement, vous aurez besoin d'un cuit-vapeur ou d'une marguerite et d'un bon couteau. La première étape, ça va être non pas de préparer la sauce cette fois-ci, mais de préparer les tranches de céleri qu'on va faire cuire, puisque là, on est sur une recette avec une cuisson. Et donc, qui dit cuisson, dit délai un petit peu plus long. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un steak de céleri? Cherchez la viande, il n'y en a pas. Si vous voulez en rajouter, rien ne vous empêche d'en rajouter. Ce n'est pas le but de la recette. En fait, ici, c'est simplement parce que l'épaisseur de la tranche de céleri aura l'épaisseur d'un steak. Donc, la première chose à faire, c'est de retirer le bord externe du céleri, de retirer la peau du céleri. Puis, on va tailler des tranches et on va les faire cuire à la vapeur. Alors, la vapeur, c'est une cuisson douce qui va préserver un maximum de propriétés nutritionnelles du céleri. Donc, pendant que le céleri cuit, je prépare ma sauce crue. Dans ma sauce crue, j'ajoute des échalotes ou un petit peu d'oignons frais, une belle gousse d'ail également pour bien relever cette sauce. Donc la sauce vierge, vous allez pouvoir la garder quelques jours au réfrigérateur. Et l'avantage de cette sauce, c'est qu'elle est crue. Et quand on mange un aliment qui est cuit, pour faciliter l'apport d'enzymes, puisqu'en fait les enzymes sont détruites par la cuisson, elles sont détruites à partir de 40 degrés. Et les enzymes permettent en fait de faciliter la digestion. Elles ont plein d'autres rôles dans notre corps, mais notamment de digérer plus facilement le repas. Donc le fait de mettre une sauce crue sur un aliment cuit, ça permet de faciliter la digestion du repas. Idéalement, sur un repas, on devrait manger un tiers du repas cru et 2 tiers cuit. C'est pour ça souvent d'ailleurs que les repas commencent par une crudité. Donc si vous n'avez pas le temps de préparer une crudité, que vous voulez faire un plat unique pour le soir, mais c'est très facile d'amener du cru avec une sauce vierge. Donc, je rajoute mon citron et puis enfin, je termine par l'huile d'olive, sel et poivre, comme d'habitude. La sauce, après, je la conserve dans un bocal en verre et je veille à ce qu'il y ait toujours de l'huile qui arrive à bord pour bien recouvrir les herbes pour qu'elles s'oxydent le plus lentement possible. Dernière étape avant le dressage, je vais concasser quelques pistaches. C'est vraiment plus pour le côté croquant. La bouche, en fait, elle aime bien avoir toutes les textures, hein, donc manger trop mou, la bouche, elle s'ennuie. L'intérêt de la pistache aussi, c'est de varier les oléagineux. Donc, vous voyez, avec le céleri, on a utilisé les graines de tournesol. La recette d'après, on a utilisé les noix. Et là, maintenant, c'est un autre type d'oléagineux. Je vais dresser mon plat avec mes fameux steaks de céleri. Un coup de couteau dans le céleri pour vérifier qu'il est cuit. Donc, je vais disposer mes steaks de céleri. Et puis, vous nappez simplement chaque tranche avec de la sauce vierge. Alors, vous pouvez aussi dresser les assiettes de façon individuelle. Et cette sauce,
elle va avec n'importe quel légume. Elle va même avec du poisson, du poulet. Donc, une fois que vous l'avez préparée, n'importe quel légume vapeur va bien fonctionner avec une sauce vierge. Il suffit de regarder de nouveau les notes aromatiques pour choisir le bon aromate par rapport aux légumes que vous préparez. Et puis parsemer d'un petit peu de chèvre frais. Et puis je termine avec les pistaches. Et voilà. Bravo d'être arrivé au bout de ces recettes de céleri rave. Bravo d'avoir exploré, bravo d'avoir osé découvrir de nouvelles saveurs avec ce pâté de la mer dans lequel on a glissé de l'aneth et des algues, ce taboulé aux 2 céleris et également ce steak de céleri rave qui n'a rien d'un steak de viande, 100% végétal mais avec une sauce crue. Je serais vraiment curieuse de lire dans vos commentaires s'il y a des personnes qui détestaient le céleri rave et qui ont pu commencer à apprécier ou à redécouvrir ce nouveau légume au travers des suggestions de recettes. J'ai eu le retour d'expérience d'une jeune fille qui déteste les légumes et la dernière fois où j'ai cuisiné 3 recettes, j'ai tout amené chez sa maman et elle a pu découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles textures et c'est juste ça le but de cette série, c'est vraiment d'aider les personnes qui n'aiment pas les légumes à commencer à les apprécier au travers d'un nouvel assaisonnement, d'un nouveau mode de cuisson, d'une autre texture. Donc si vous avez aimé cet épisode sur le céleri rave, je vous invite à mettre un pouce, yes maintenant j'aime le céleri rave, ou yes j'aime encore plus le céleri rave. Et puis je vous invite à vous abonner à la chaîne, alors je le répète encore, si jamais vous voulez avoir accès à toutes les vidéos, il suffit de cliquer sur la vignette avec ma photo en bas de cette vidéo là, et là vous vous abonnez à la chaîne et vous allez ensuite dans votre flux abonnement YouTube et vous aurez accès à toutes les vidéos. Les techniques de semoule de légumes, les sauces crues, les cuissons vapeur, le pâté végétal, vous retrouvez tout ça dans mon livre Cuisiner les légumes autrement. Il y a même un tableau qui explique tous les assaisonnements les plus adaptés aux différents légumes. Il y a un tableau qui explique comment remplacer un légume par un autre. Enfin voilà, il y a plein d'informations pour vous permettre de personnaliser au maximum les recettes qui vous sont proposées. Et puis, j'aurai plaisir à vous retrouver dans un prochain épisode sur les légumes d'automne. Avant ça, je vous souhaite de profiter de votre journée et de vous régaler.